Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Il commençons. s'avère qu'il existe des situations dans la pratique médicale où les seins des femmes, comme dans les cas de gynécomastie masculine, peuvent augmenter de manière significative et pathologique. Dans ce cas, les médecins sont obligés de poser le diagnostic de gynécomastie chez la femme. En règle générale, cela se produit sous l'influence des hormones sexuelles. Il convient de noter que dans ce cas, le corps d'un patient particulier n'est pas nécessairement caractérisé par un déséquilibre clair des hormones dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, lorsque le système endocrinien de la patiente fonctionne tout à fait normalement, et parfois dans le contexte d'un bien-être total de l'ensemble du corps féminin, l'un des seins ou les deux seins de la femme commence à augmenter de volume. Dans certains cas, ils atteignent même une taille plus que significative. La médecine moderne se débat encore avec la terminologie de gynécomastie féminine, qu'elle considérait comme incorrecte, car la croissance de la glande mammaire chez les femmes n'est pas un phénomène pathologique, mais tout à fait normal. Par exemple, il est impossible de parler de gynécomastie lorsque les seins d'une jeune fille commencent à grossir et à changer de taille pendant la grossesse ou l'allaitement. En outre, au cours de la vie du beau sexe, les glandes mammaires peuvent accumuler du tissu adipeux, qui ne peut pas non plus être considéré comme une gynécomastie. Après tout, cela ne se produit que lorsque le régime alimentaire quotidien des patients n'est pas correctement équilibré. Pour le traitement de la mastopathie et des formations mammaires, nombre de nos lecteurs utilisent activement une méthode bien connue, à base d'ingrédients naturels, découverte par Elena Malijva. Nous vous conseillons de la lire. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'augmenter le volume des seins féminins, les médecins préfèrent parler d'hypertrophie plutôt que de gynécomastie. Néanmoins, il y a bien sûr des situations où l'on parle très sérieusement de gynécomastie chez les femmes. Chez les individus humains de sexe féminin, la gynécomastie peut être observée dans deux cas, pendant la période néonatale. Au cours de la vie, lorsque le volume de l'une ou de chacune des glandes mammaires commence à dépasser 400 cm3. En règle générale, la période néonatale peut être caractérisée par le développement d'une condition appelée gynécomastie physiologique. Chez les filles, ainsi que chez les garçons, lorsque l'augmentation du volume des seins est insignifiante. Cette variante de la gynécomastie ne nécessitait pas de traitement, car elle disparaît presque toujours d'elle-même à la 4e ou 5e semaine de vie du nourrisson. La deuxième variante de la gynécomastie féminine est considérée comme plus rare et, en cas de gêne importante pour le patient, peut nécessiter un traitement chirurgical. Par exemple, la gynécomastie des nouveau-nés, si elle n'est plus dans les limites de la norme, peut nécessiter une médication appropriée. Après quoi le problème disparaît en l'espace d'un an. Il n'y a généralement pas de traitement chirurgical pour les filles souffrant de gynécomastie. Pensez-vous toujours qu'il est impossible de guérir définitivement la mastopathie? Environ 60% des femmes souffrent de mastopathie. Le pire, c'est que la plupart des femmes sont persuadées que la mastopathie est normale et ne se précipitent pas chez le médecin. Mais le risque de cancer du sein à sa place est très élevé. Si vous remarquez vous-même des douleurs ou des tiraillements dans la région du sein avant les règles, des seins gonflent et enflent, vous avez l'impression que vos seins ont grossi, tension, épaississement et nodules. Sensation de ganglions lymphatiques sous le bras. Écoulement du mamelon, modification de la forme des seins, la peau des mamelons s'est rétractée et craquelée. Changement dans le poids corporel. Gynécomastie chez l'adolescent généralement. Le traitement de la gynécomastie chez l'adolescent ne nécessitait pas de médication ou de traitement chirurgical, car elle disparaît d'elle-même. Mais si cette pathologie dure plus de 2 ans, alors un traitement tachyol sera nécessaire. Des médicaments sont également prescrits si les glandes mammaires ont un diamètre supérieur à la moitié de 3 cm. Si la cause de la gynécomastie insuffisante est la sécrétion d'androgènes, le médecin peut prescrire des médicaments contenant des hormones sexuelles mâles. Ces médicaments comprennent le sustanon chorionique, la gonadotrophine et l'omnadrène. Le sustanon et l'omnadrène sont administrés par voie intramusculaire tous les 20 jours dans une quantité n'excédant pas 1 ml. Et la gonadotrophine tous les 5 jours. Il doit être appliqué quotidiennement sur la peau. Glandes mammaires. Si les glandes sont fortement hypertrophiées et qu'aucun médicament n'est efficace, une intervention chirurgicale est pratiquée. Les chirurgiens pratiquent une mastectomie sous-cutanée avec conservation des 2 mamelons.
Cette intervention est de nature cosmétique et vise à réduire les inquiétudes du patient concernant l'hypertrophie de ses glandes mammaires. Il convient de noter que l'automédication en cas de gynécomastie ne doit pas être pratiquée, car elle peut causer des dommages importants à l'organisme. Il est préférable de s'adresser à un médecin qui sera en mesure de poser un diagnostic et de prescrire le traitement adéquat. La gynécomastie est une maladie très répandue. Et parfois, la gynécomastie se retrouve chez les filles, et pas seulement chez les garçons. Cependant, cette pathologie n'est pas considérée comme dangereuse et passe généralement hello. Pendant la période de la puberté, au cours de laquelle vous êtes en pleine maturation, des mamelons légèrement hypertrophiés constituent une variante de la norme. Il s'agit de la gynécomastie physiologique pubertaire, qui ne nécessitait pas de traitement et disparaît d'elle-même après un maximum de 2 ans d'apparition. Il convient de s'inquiéter et de consulter un médecin dans les cas suivants, si l'hypertrophie du mamelon n'est pas symétrique. Gynécomastie unilatérale, si une masse dense est palpable sous les mamelons, si les ganglions lymphatiques axillaires sont. Hypertrophie, s'il y a des signes de perturbation hormonale de type hyperestrogène, augmentation du tonus de la voix, manque de sperme, s'il y a des plaintes du côte des testicules, douleurs, épaississement, etc. Taux cher, 0. Il s'agit très probablement d'un processus physiologique normal. Votre fille commence sa puberté. Sous l'influence des hormones sexuelles féminines, le tissu de la glande mammaire commence à croître et à se développer, et il y a souvent un léger décalage dans le développement d'un sein par rapport à l'autre. Les symptômes durent de 2 à 6 mois, dans de rares cas, 1 an. Si l'enfant ne présente pas d'autres troubles, par exemple, hypertrophie ou perte de poils des ganglions lymphatiques, vous pouvez vous contenter d'observer pour le moment. Ne vous laissez pas entraîner à sonder constamment les mamelons dans les joints et n'essayez en aucun cas de les pétrir ou de les masser. Si l'état de votre fille est alarmant, contactez un endocrinologue ou un gynécologue pédiatrique. Que votre fille grandisse en bonne santé. Michaïl, la cabergoline ne se boit pas, c'est pourquoi la prescription de ce médicament nécessitait, d'une part, un examen du corps et l'identification de la cause de la gynécomastie dans votre cas, et d'autre part, l'implication personnelle du médecin dans le choix du dosage du médicament et la correction constante du régime de cabergoline. L'automédication présente une liste assez longue d'effets secondaires, et les effets de ce médicament seront plus néfastes que bénéfiques. La bonne solution dans votre situation sera de contacter un endocrinologue, peut également nécessiter une consultation supplémentaire. Avec un urologue et un mammologue, des hormones pour l'examen de la glande pituitaire, prolactine, et le niveau des estrogènes sexuels. Hormones, testostérone, HCG, une échographie du sein. Nous vous souhaitons un traitement réussi et rapide. Nous vous souhaitons un traitement réussi et une évaluation rapide. Rétablissement commentaire, 0. La gynécomastie chez les adolescents. Environ la moitié des garçons naissent avec des glandes mammaires hypertrophiées. Puis le phénomène disparaît de lui-même. Cela peut se produire au cours des semaines ou des mois suivants. Certains experts expliquent le développement d'une telle hyperplasie chez les nouveau-nés par le fait que le taux d'hormones hypophysaires augmente dans le sang de l'enfant. Vers l'âge de 3 à 4 mois, la concentration de stéroïdes diminue. D'autres experts affirment que l'hypertrophie temporaire des glandes chez les garçons est due au fait que le corps reçoit des estrogènes maternels par le biais du lait. La gynécomastie pubertaire chez les adolescents est une hypertrophie bénigne des glandes mammaires pendant la puberté, qui dépasse 1,5 à 2 cm de diamètre. La véritable gynécomastie de l'adolescent est associée à la puberté. Il s'agit d'une manifestation clinique d'un déséquilibre aigu des stéroïdes sexuels. Pendant la puberté, le corps commence à produire des hormones hypophysaires, des estrogènes et des androgènes. Parallèlement, la production d'estrogènes augmente plus rapidement que celle de testostérone. Cela explique le déséquilibre temporaire, lorsque les hormones sexuelles féminines commencent à prédominer. Chez les enfants, un tel problème apparaît à l'âge de 12 à 15 ans. Et plus de la moitié d'entre eux. En général, ce type de gynécomastie est bilatéral. Cependant, il peut arriver que la glande mammaire ne soit touchée que d'un seul côté. Important, la gynécomastie de l'adolescent est souvent négligée par l'adolescent. En effet, il n'est pas toujours prêt psychologiquement à parler de son problème au médecin ou à ses parents et il n'attache pas beaucoup d'importance au changement minime des glandes mammaires d'un jeune homme. Il existe plusieurs types de pathologies.
Cependant, il est raisonnable d'en distinguer immédiatement deux. Il est important de noter qu'il existe une vraie gynécomastie et une fausse gynécomastie. Dans le premier cas, les seins sont hypertrophiés parce que la glande mammaire est hypertrophiée dans le cas de la fausse gynécomastie. L'hypertrophie de la glande mammaire est causée par le dépôt d'un excès de graisse. La vraie gynécomastie survient pendant la puberté chez les jeunes hommes, c'est une manifestation clinique d'un déséquilibre aigu des stéroïdes sexuels. Les raisons pour lesquelles l'hyperplasie mammaire se développe chez les enfants de moins de 7 ans sont nombreuses. C'est pourquoi il faut procéder à un examen approfondi avant de choisir la bonne tactique de traitement. La gynécomastie juvénile entre 8 et 11 ans est tout à fait normale. Aucun traitement n'est nécessaire. Cependant, l'affection devrait disparaître progressivement d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous rendre à la polyclinique pour consulter un spécialiste. Le traitement de la gynécomastie chez les adolescents de 12 à 15 ans est prescrit par un endocrinologue ou un endocrinologue. Si les analyses montrent qu'il n'y a pas d'anomalie dangereuse, d'anomalie chromosomique ou d'oncomarqueur, le médecin proposera de surveiller l'état de l'adolescent pendant 6 mois. En général, cette période est suffisante pour que la maladie commence à régresser. Si la gynécomastie reste inchangée pendant plus de 6 mois ou commence à augmenter, le médecin prescrit un traitement médicamenteux. Information générale sur la gynécomastie. Signe de la maladie. L'autodétection de la gynécomastie chez un adolescent est possible en examinant et en palpant les glandes mammaires. Elles peuvent être hypertrophiées et les mamelons peuvent être pigmentes. Le jeune homme peut se plaindre de démangeaisons, de brûlures et de douleurs dans la région des glandes mammaires, en particulier au niveau du mamelon. Le gonflement des glandes peut être symétrique, lorsque les deux glandes sont hypertrophiées, ou asymétrique, lorsqu'une glande est plus grosse que l'autre. En outre, la taille du mamelon augmente de 1 à 3 cm et sa sensibilité s'accroît. La gynécomastie de l'adolescent est dangereuse car elle peut provoquer un cancer du sein. Dans ce cas, ces signes douloureux devront alerter le jeune homme. Ulcéré près du mamelon de la glande mammaire, écoulement sanguinolent. Augmentation des ganglions lymphatiques dans la région axillaire, modification de la peau de la glande mammaire si un seul des symptômes. Si dessus apparaît, il est nécessaire de consulter un endocrinologue, qui procédera à un examen et prescrira l'examen approprié pour l'adolescent. Cause de l'apparition. Le plus souvent, la cause de la gynécomastie chez l'adolescent est associée à un déséquilibre entre les hormones testostérone et estrogène. Voici d'autres causes possibles de cette pathologie: diminution des niveaux d'hormones sexuelles mâles, prédominance des hormones féminines dans l'organisme d'un jeune homme, prise de médicaments qui affectent la quantité d'estrogène, maladie pouvant entraîner l'apparition d'une gynécomastie, maladie rénale ou hépatique, infection par le VIH, maladie oncologique, diabète, sucre, l'obésité. Maladie génétique, trouble des processus métaboliques dans l'organisme, tuberculose, maladie de la thyroïde, adénome de la prostate. L'examen. Lorsqu'un adolescent se rend chez le médecin, afin de poser le bon diagnostic, un examen est effectué, qui comprend plusieurs étapes: inspection visuelle des glandes mammaires du patient, puis leur palpation. Des informations sur les prédispositions héréditaires à la gynécomastie sont recherchées. Examen des ganglions lymphatiques à la recherche d'une hypertrophie. L'adolescent est interroge sur les médicaments qu'il prend, le sport qu'il pratique, l'alcool qu'il consomme, la drogue qu'il consomme, et d'autres facteurs pertinents. Une analyse de sang est effectuée pour vérifier les niveaux de testostérone, d'estradiol, de prolactine et d'autres hormones. Une échographie des glandes mammaires est effectuée pour déterminer le type de gynécomastie. Type de gynécomastie. On distingue deux types de gynécomastie chez l'adolescent, c'est vrai. La pathologie est associée à une hypertrophie de la glande mammaire due à un déséquilibre hormonal. Faux. Dans ce type de pathologie, l'augmentation de la taille du sein est due à la présence de tissus adipeux. Gynécomastie vraie, physiologique. Elle peut survenir chez un nouveau-né, un adolescent et un homme adulte. Médicamenteuse. Le plus souvent, cette pathologie est réversible et disparaît après l'arrêt de certains médicaments. Il s'agit généralement de médicaments hormonaux ou antitumoraux. Idiopathique. Si, après un examen complet du corps, aucun élément ne permet de confirmer la cause de la tumeur mammaire, le diagnostic de gynécomastie idiopathique est posé. Stade de la gynécomastie. Il existe plusieurs stades de développement de cette maladie. Le stade initial. Il dure environ 3 mois et, avec une consultation médicale appropriée et un traitement ultérieur, la maladie peut être éradiquée. Intermédiaire. Elle dure de 4 à 12 mois.
Dans ce cas, la zone problématique est prononcée, le processus est déjà irréversible et nécessite un traitement sérieux. Fibre optique. Le tissu conjonctif se déposait dans la glande mammaire et, par conséquent, le tissu adipeux se développait. À ce stade, seule une intervention chirurgicale permet de se débarrasser de la gynécomastie. Degré d'hypertrophie des glandes mammaires. Premier degré, les seins sont légèrement hypertrophiés. Deuxièmement, l'hypertrophie de la glande est inférieure au diamètre de l'aréole du mamelon. Troisièmement, le sein est élargi à l'intérieur de l'aréole. Quatrièmement, le diamètre du seau dépasse la taille de l'aréole du mamelon. En fonction de la taille des glandes mammaires, on distingue gynécomastie modérée jusqu'à 6 cm. Gynécomastie moyenne de 6 à 10 cm. La gynécomastie exprimée plus de 10 cm. Signe de gynécomastie chez les adolescents. Pour un adolescent, la présence d'une gynécomastie peut constituer un problème grave, qui est avant tout psychologique. Après tout, ce n'est pas un jeune homme qui, à la maturité, commence à avoir des seins. Dans 80% des cas, les deux glandes mammaires augmentent, ce qui aggrave considérablement le problème. La gynécomastie chez les garçons conduit souvent à ce qu'ils commencent à éviter les sports et la natation. Les mamelons pouvant être douloureux, l'enfant peut ressentir une gêne. La peau dans la zone des glandes mammaires n'est généralement pas modifiée. On observe parfois une rétraction du mamelon, qui est presque toujours légèrement élargie, la taille de l'aréole est pigmentée et légèrement dilatée. Les mamelons contiennent un grand nombre de fibres musculaires lisses. Chez les adolescents, on observe parfois des signes de féminisation, hypospadias, cryptorchidie, atrophie du sous-développement. Gonade testiculaire, hermaphrodisme. Symptômes et signes de la gynécomastie. Chez l'homme, les glandes mammaires sont sous-développées. Il s'agit d'un organe rudimentaire composé d'une petite quantité de tissu glandulaire et graisseux, ainsi que d'un mamelon et de courts canaux. Les glandes mammaires se développent lorsqu'elles sont exposées aux hormones sexuelles féminines. Il s'agit des estrogènes. La prolactine, une hormone de l'hypophyse, les affecte également. Dans le corps masculin, la quantité d'estrogènes ne devrait pas dépasser 0,001% des androgènes. Ils subissent une dégradation rapide dans le foie. Lorsque le rapport en pourcentage entre les androgènes et les estrogènes change et que les estrogènes deviennent plus abondants, ou lorsque la sensibilité des tissus à l'action de la testostérone est réduite, la maladie s'installe. Les glandes mammaires masculines croissent et se développent selon un modèle féminin. Le tissu glandulaire se développait intensément. Les causes de l'apparition d'une véritable gynécomastie pathologique peuvent être diverses, violation du rapport entre la testostérone et l'estrogène dans l'organisme masculin. Cette condition est caractéristique des tumeurs hormonales de l'hypophyse, des testicules, des poumons, des glandes surrénales, de l'estomac, du pancréas, de l'hypogonadisme primaire et lié à l'âge, lorsque les glandes sexuelles ne fonctionnent pas suffisamment. De l'adénome de la prostate, des processus inflammatoires dans les testicules, de la maladie d'Addison, etc. L'hyperprolactinémie, qui se traduit par une augmentation de la sécrétion de prolactine en cas de tumeur hypophysaire et d'hypothyroïdie, les maladies accompagnées de troubles métaboliques, tuberculose pulmonaire, obésité, goitre toxique diffus, diabète sucre, etc., les maladies de nature non endocrinienne, intoxication, insuffisance rénale ou cardiovasculaire, cirrhose du foie, infection par le VIH, traumatisme thoracique, lésion herpétique de la poitrine, normalisation de la nutrition après épuisement, etc., la prise de médicaments qui affectent les récepteurs des tissus de la glande mammaire, augmentent la production d'estrogène ou de prolactine, bloquent les récepteurs des gonadotrophines, ont un effet toxique sur les testicules, etc. Corticostéroïdes, captopril, enalapril, réserpine, nifedipine, antidépresseurs, stéroïdes anabolisants, diazépam, crème aux estrogènes, etc. Alcoolisme et toxicomanie, héroïnomanie, consommation de marijuana. Important, dans une maladie telle que la gynécomastie, les symptômes peuvent se manifester à des âges différents. La gynécomastie du nouveau-né se caractérise par les premiers signes suivants, un léger engorgement et un élargissement des glandes mammaires. Elle s'accompagne parfois d'un écoulement laiteux. Dans d'autres formes de gynécomastie, l'hypertrophie mammaire peut atteindre un diamètre de 10 à 15 cm. On observe un élargissement du mamelon. L'aréole se pigmente fortement et s'élargit. Son diamètre peut atteindre 2 à 3 cm.
Il arrive que le mamelon produise un écoulement qui ressemble à du lait. L'hypertrophie des glandes ne provoque généralement pas de douleur. Cependant, vous pouvez ressentir une pression, une sensibilité accrue des mamelons, ainsi qu'une gêne lorsque vous portez des vêtements. Important, si la gynécomastie est unilatérale, la probabilité de lésion tumorale dans la glande mammaire est assez élevée. Les tumeurs à activité hormonale qui produisent des estrogènes et de la gonadotrophine chorionique entraînent une augmentation rapide. De la taille des glandes mammaires, elles deviennent douloureuses. La gynécomastie, causée par l'hyperprolactinémie, s'accompagne d'oligospermie et d'impuissance. Des symptômes apparaissent, indiquant que le système nerveux central est atteint. La gynécomastie passe par 3 stades: développement, prolifération. Il y a des changements initiaux. Au cours des 4 premiers mois, un traitement médicamenteux efficace est possible, qui consiste à inverser le développement de la gynécomastie, intermédiaire. Elle se caractérise par une maturation du tissu glandulaire, elle s'étend de 4 à 12 mois, fibrotique. Elle survient après l'apparition de tissus graisseux et conjonctifs dans le sein. La régression du processus pathologique est pratiquement impossible. En cas d'écoulement sanguin du mamelon, d'épaississement de la glande, de modification de la peau de la glande, d'augmentation des ganglions lymphatiques axillaires, on peut supposer qu'il s'agit d'un cancer du sein. L'examen initial comprend l'examen du patient, la palpation des glandes mammaires et des testicules, l'évaluation de la sévérité des caractères sexuels secondaires. Le médecin doit vérifier si le patient souffre de toxicomanie ou d'alcoolisme, s'il a des maladies. Important, pour déterminer la nature de la gynécomastie, c'est-à-dire pour savoir si elle est vraie ou fausse, ou pour détecter des tumeurs mammaires, une échographie mammaire est nécessaire. En cas de suspicion de cancer, une échographie des ganglions lymphatiques axillaires est réalisée, ainsi qu'une mammographie et une biopsie du sein. Symptômes et formes de la maladie. Les manifestations externes de la mastopathie mucoviscidosique sont les suivantes: la sensation d'un corps étranger et d'une douleur. Dans le sein, des modifications de la taille, de la forme ou de la position du sein, son asymétrie, un gonflement, édème ou changement de consistance, l'écoulement d'un liquide opaque du sein. Outre les symptômes ci-dessus, la mastopathie peut se manifester par un malaise général, des maux de tête, des douleurs irradiantes. Dans le dos et le cou, des vertiges et une dépression. Le processus pathologique peut prendre différentes formes, en fonction de la prédominance de l'un ou l'autre composant dans la pathomorphologie. Dans l'épaisseur de la glande mammaire peut se développer un tissu conjonctif glandulaire ou fibreux prédominant. Toutefois, si la mastopathie forme plusieurs kystes nœuds, on parle alors de forme nodulaire. La forme la plus courante de mastopathie chez les adolescentes est un fibroadénome mixte avec une prédominance de composants glandulaires et fibromateux. Il se développait après l'âge de 12 ans et peut croître assez rapidement. Cette tumeur bénigne doit faire l'objet d'une surveillance attentive, car statistiquement, jusqu'à 2% de tous les fibroadénomes peuvent se transformer en cancer du sein. Traitement de la gynécomastie. Comment traite-t-on la gynécomastie? Qu'est-ce qui est préférable, les méthodes conservatrices ou la chirurgie? Si la gynécomastie est provoquée par la prise de médicaments, il suffit de les supprimer pour normaliser l'environnement hormonal. Et, par conséquent, la glande mammaire. Si l'affection est due à une sécrétion insuffisante d'androgènes, le patient se voit prescrire des médicaments contenant des hormones sexuelles mâles, tels que le sustanon et l'omnadrène. Ces médicaments sont injectés par voie intramusculaire, mais la gynécomastie peut être traitée avec des médicaments qui ne nécessitent pas d'injection, mais qui sont appliqués sur la peau, comme l'androgel. Dans certains cas, la chirurgie est la seule méthode pour se débarrasser du problème. La chirurgie de la gynécomastie consiste à réduire le nombre de cellules glandulaires et de tissus graisseux. La peau ne doit être enlevée que chez les patients adultes, car à l'adolescence elle se resserre d'elle-même. L'ablation de la gynécomastie peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale. En règle générale, lors de l'opération, une incision semi-circulaire est pratiquée le long de la ligne inférieure du mamelon. Si les seins sont trop volumineux, l'incision doit être élargie. C'est par cette incision que le chirurgien effectue des manipulations. Si le mamelon est descendu, l'incision est pratiquée le long de son bord supérieur, en enlevant l'excès de peau pour resserrer le mamelon. Si le mamelon est très tombant et que le sein est trop volumineux, une incision en forme de T est pratiquée. S'il est nécessaire de réduire les cellules graisseuses, on procède à une liposuction.
Après l'intervention chirurgicale, la patiente est gênée par des sensations douloureuses pendant un certain temps, c'est pourquoi des analgésiques lui sont prescrits. En général, après l'intervention, le patient sort le lendemain. Quelques jours après l'intervention, il est déconseillé de lever les bras au-dessus de la tête et d'effectuer des mouvements brusques avec les mains, car cela peut entraîner une détérioration de l'état des sutures. En règle générale, au cours de l'opération, des points de suture sont posés, qui se dissolvent d'eux-mêmes. L'homme doit porter des sous-vêtements de compression pendant 20 jours et ne pas les enlever, même la nuit. Pendant cette période, il est recommandé d'éviter les efforts physiques et le sport. Articles intéressants connexes, alopécie, symptômes, causes et traitements soins d'urgence en cas de choc anaphylactique la hernie. De laine chez l'homme, la femme et l'enfant épididymite, symptômes, causes et traitements type de maladie. On distingue les types suivants de gynécomastie chez l'homme en fonction de la nature de la prolifération des tissus dans la glande. Mammaire, gynécomastie vraie, type I. Des changements se produisent dans le tissu glandulaire du sein sans affecter la couche adipeuse. La glande elle-même a une structure élastique dense, contrairement au tissu adipeux. Ces modifications s'accompagnent de démangeaisons près des mamelons, qui augmentent au contact des vêtements. Un écoulement des mamelons peut également être observé. La véritable gynécomastie survient dans le cas de mutations similaires à l'hermaphrodisme ou de dysfonctionnements hormonaux. Mixte, type 2. Dans ce type, les deux tissus sont altérés, glandulaires et graisseux. En fonction de cela, on distingue deux sous-types. Le premier, avec une prédominance de la structure glandulaire, se développer avec la prise de médicaments stéroïdiens, peut se compliquer d'un écoulement mamelonaire. Dans le second sous-type, le tissu glandulaire situé en dehors de la zone périaréolaire est remplacé par du tissu conjonctif. Fausse gynécomastie chez l'homme ou lipomastie, type 3. Il s'agit d'un processus d'augmentation de la taille des seins par croissance excessive du tissu adipeux. La structure du tissu mou est caractéristique de ce type d'hypertrophie. Chacun de ces trois types de gynécomastie peut entraîner certains inconvénients. Cause de la gynécomastie chez les adolescents. Les causes de l'apparition de cette pathologie peuvent être différentes. En règle générale, la gynécomastie chez les adolescents se développe pendant la période de maturation pubertaire. Dans ce cas, la cause de son apparition est le début de la production d'une hormone appelée aussi, et la conversion de la testostérone en estrogène, contribue à l'augmentation de la taille des glandes mammaires. La présence d'obésité chez un enfant ne fait qu'exacerber ce problème. C'est l'excès de kilos supplémentaires qui favorise la conversion de la testostérone en estrogène dans les cellules graisseuses. En outre, en cas d'obésité, les plis sur la poitrine deviennent beaucoup plus visibles et dépassent sous les vêtements, ce qui apporte à l'enfant beaucoup de soucis. La gynécomastie chez l'adolescent peut se développer à la suite de maladies qui s'accompagnent d'une production excessive d'une hormone appelée estrogène. Parmi les maladies liées aux estrogènes, on peut citer divers dysfonctionnements chromosomiques, des anomalies hépatiques, ainsi que des tumeurs testiculaires. Les gynécomasties se développent parfois chez l'enfant à la suite d'une famine. Les glandes mammaires peuvent également augmenter de volume à la suite d'un traumatisme ou d'une irritation mécanique. Souvent, la gynécomastie est causée par le syndrome de Riefenstein, dans lequel on observe un défaut de synthèse de la testostérone dans l'organisme. Héréditaire, il s'agit d'une maladie à karyotype masculin, dont l'enfant présente dès la naissance une virilisation des organes génitaux. Et parfois une cryptorchidie. À l'adolescence, l'enfant présente une gynécomastie, ainsi qu'une pilosité corporelle peu abondante. Il est également possible que l'enfant développe ce que l'on appelle une gynécomastie. La cause en est la pratique du culturisme, ainsi que la prise de stéroïdes anabolisants par un adolescent. Parfois, la gynécomastie survient parce que l'enfant consomme des médicaments dont les médecins n'ont pas pu identifier la cause. La gynécomastie est alors diagnostiquée comme gynécomastie idiopathique. Méthode diagnostique d'examen. Après avoir constaté de tels symptômes, une femme ou une jeune fille doit immédiatement se rendre chez un mammologue pour y subir un examen approfondi. Tout d'abord, les méthodes de diagnostic instrumental et de laboratoire suivantes sont mises en œuvre. Recueil de l'anamnèse, d. Antécédents médicaux, examen et palpation de la zone pathologique par le médecin. En outre, un examen préventif des régions axillaires et susclaviculaires est effectué pour détecter la présence de conglomérats de ganglions lymphatiques. Mammographie radiologique ou tomodensitométrie avec injection de produits de contraste, si nécessaire.
Échographie des 2 glandes mammaires. Analyse sanguine générale et biochimique, y compris des oncomarqueurs spécifiques. Si nécessaire, réalisation d'une ponction de la formation avec examen histologique ultérieur. Il convient de noter que, dans de rares cas, la mastopathie est détectée chez les adolescents. Elle survient généralement dans le contexte d'une gynécomastie ou de troubles hormonaux complexes. Dans ce cas, une étude spéciale du profil hormonal et un certain nombre d'examens complémentaires sont prescrits.